Salut, c'est François. Pour continuer dans notre semaine sur l'automatisation, hier je t'ai parlé d'un service extrêmement simple qui s'appelle IFTTT qui permettait à partir d'une action, de faire une autre action automatiquement d'un service vers un autre. Donc c'est extrêmement simple pour apprendre à démarrer, pour commencer. Mais le problème de IFTTT, c'est que ça fonctionne très bien, mais que tu es limité à seulement une tâche qui donne une tâche. Tu ne peux rien faire de plus derrière. Tu ne peux pas faire d'autres actions, ce qui limite forcément les processus d'automatisation. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler d'un autre service, un service en ligne qui s'appelle Zapier. Zapier, il va faire quoi? Il va lier entre eux différentes applications ou services qu'il y a en ligne. Et à partir d'une première action, va se dérouler un certain nombre de tâches derrière jusqu'au résultat que tu veux obtenir. Alors ça peut être extrêmement simple, ça peut être une action à une action, comme par exemple la même manière qu'IFTTT, si tu postes sur quelque chose sur Instagram, tu vas retrouver cette chose-là tu vas retrouver ta photo par exemple sur Twitter. Pour aller un petit peu plus loin, mais là on serait limité, Zapier le fait, IFTTT le fait. Mais on est dans ces cas-là, avec IFTTT, on est limité à je poste sur Instagram, j'ai ma photo sur Twitter. Avec Zapier, tu pourras aller plus loin. C'est-à-dire que tu postes ta photo sur Instagram, tu as ta photo sur Twitter, mais tu l'as aussi sur Facebook et tu peux aussi la sauvegarder dans Dropbox et tu peux même l'envoyer par email aux gens qui te suivent ou à tes clients ou à qui tu veux ou à des amis, peu importe en fonction de ce que tu veux en faire. Donc à partir d'une seule action qui est poster ta photo sur Instagram, bam, 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 tu as tout un tas d'actions déjà qui se font derrière. Si par exemple tu délivres des services en ligne, tu délivres un produit en ligne, tu peux faire quelque chose d'extrêmement simple aussi. À partir du paiement, Zapier va savoir récupérer l'email de ton client, les informations de ton client, va pouvoir aller mettre ça, va pouvoir communiquer avec Mailchimp qui est une plateforme de mailing et là automatiquement un email pourra partir avec ce que tu as mis dedans, plus le produit ou bien un lien de téléchargement ou le produit sous forme de vidéo, d'audio, de fichier PDF, texte ou autre, peu importe. Tout ça directement sans que tu aies rien à toucher. À partir du moment où le client a acheté ton produit et qu'il a payé, bam, la suite se fait toute seule et le produit est livré. Tu peux aussi, à partir de ce paiement-là, tenir ta comptabilité. PayPal ou Stripe va récupérer les données du client, les données de paiement et va les mettre dans un Google Sheet que tu as créé qui va faire rentrer toutes tes infos de paiement pour ta compta et derrière ça tu peux encore même gérer la TVA. Et comme tu comprends, tout ça sans rien faire, puisque là le déclencheur c'est pas toi qui déclenche, par exemple c'est pas toi qui poste la photo sur Instagram, là c'est une action de ta part. Là c'est complètement différent, c'est ton client qui va acheter quelque chose, le reste se fait tout seul. Toi tu n'as plus rien à faire, tu vas recevoir juste un email qui va te confirmer, voilà, il s'est passé ça. Donc c'est absolument magique, ça te fait gagner un temps fou, c'est complètement automatisé, c'est pas quelqu'un qui derrière son ordinateur reçoit une information, doit saisir les choses, les envoyer, etc. Non, là ça se fait tout seul. Tout l'intérêt et la puissance de l'automatisation. Je vais te montrer sur mon ordinateur quelque chose de très simple pour utiliser Dropbox que tu pourras mettre toi en application. Tu n'auras plus qu'à le recopier, c'est extrêmement simple. Voilà, donc là on se retrouve sur le site Zapier, puisque Zapier c'est une web application, donc c'est zapier.com. Et donc là le principe c'est de relier entre elles différentes applications web. Donc là nous ce qu'on veut c'est donc à partir d'un moment où un email va rentrer d'une certaine personne dans notre boîte, de récupérer la pièce jointe, dans le cas présent ce serait une facture, et de la mettre dans un dossier spécifique à Dropbox. Donc tu vois que les applications qui peuvent être liées, hein, il y en a plein, tu as Google Sheet, Gmail, Twitter, Slack, Google Calendar, etc. Tu vois, il y en a vraiment un nombre absolument incroyable et on peut en fait faire différentes actions les unes avec les autres de manière automatique. Voilà, donc dans un premier temps, il faut créer un compte. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas pouvoir faire tu cliques là sur Make It Zap pour faire un premier raccourci. Donc, nous imaginons que voilà, on va partir d'un compte Gmail.
Donc ça c'est la première étape. La première étape c'est donc le déclencheur. Le déclencheur ça va être que lorsque une adresse particulière ou une personne particulière nous envoie un email avec une pièce jointe. Donc là on choisit, on vient de choisir Gmail, mais tu vois on aurait pu choisir n'importe quel ici au départ déclencheur. Donc nous notre déclencheur c'est Gmail. Ici c'est qu'est-ce qu'est le déclencheur? Nous le déclencheur qu'on va vouloir utiliser ici c'est qui est en fait pour un nouvel attachement, pour une nouvelle pièce jointe. Une fois qu'on a passé cette étape, on continue. Là, c'est chaque fois, c'est étape par étape. Ici, il va te demander de choisir ton compte Gmail parce que tu peux avoir tu peux en avoir plusieurs et liés. Donc voilà, je choisis mon compte Gmail ici et je continue. Là, il va me demander de quel, en fait, le label, la mailbox, c'est de quelle boîte de quelle boîte en fait de ta box tu veux aller chercher l'attachement. Donc toi en fait c'est quelque chose qui va arriver directement dans ta boîte de réception. Donc on coche la boîte de réception ici. Et là c'est qu'est-ce qu'il doit chercher. Donc imaginons que ça vienne là d'une adresse email particulière. Tu lui diras que ça vient, donc on tape from, on met 2 points et on note l'adresse particulière laquelle arrivera la pièce jointe. Et on continue. Donc je te l'ai flouté parce que c'est des adresses que j'utilise moi et c'est juste pour les cacher. Chaque fois que tu arrives à la fin d'une première étape, il va te demander de tester. Alors c'est bien, fais-le systématiquement de tester, ça permet de voir si ce que tu as créé fonctionne. Donc on le teste. Voilà, on check et OK. Donc là, c'est tout bon, la première étape, elle est OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ici, une fois qu'on a récupéré ce fameux email, ce qu'on va vouloir faire nous, c'est lui changer, on va le renommer. Parce que tu sais, voilà, ça peut être une adresse, ça peut être une facture qui vient de ton fournisseur de téléphone, par exemple, qui te l'envoie, ton fournisseur de téléphone mobile. Mais le nom de la facture en elle-même, parfois, ça va être que des chiffres. Et toi, ça ne t'intéresse pas de l'avoir comme ça. Toi, tu veux la nommer d'une certaine manière dans ton dossier. Donc ça, plutôt que d'aller le faire après à la main, on va lui demander de le faire avant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des dates. Ah oui, pour tout ce qui est renommé ou quoi d'autre, il y a quelque chose qui s'appelle format. Voilà, format by Zapier. Format by Zapier, en fait, si tu regardes ici, on regarde ce qu'on cherche à faire ici, tu peux modifier des nombres, tu peux modifier des dates, tu peux modifier des textes, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est changer une date. Tu vas comprendre rapidement pourquoi. Et je continue. Voilà, là il me demande en fait quelle date je veux transformer. Donc quand je clique ici, moi ce que je veux changer c'est le format de la date. Je veux changer le format de la date parce que tu vas comprendre très vite dès qu'on va continuer. Input que tu vois là c'est la valeur, c'est ce que l'on veut changer et ce qu'on trouvera en dessous c'est vers quoi on veut le changer. Donc nous, ce qu'on veut changer, en fait, se trouve dans notre, tu vois, ici, se trouve l'attachement email, c'est-à-dire ce qui, voilà, se trouve l'attachement email et toutes les informations possibles de cette pièce jointe. Donc dans cette pièce jointe, j'ai absolument tout. Moi, ce que je veux récupérer, c'est la date. Tu vois, la date, elle est ici. Je clique dessus. Mais tu as vu, si jamais je garde la date comme ça, bah, ça me fait un truc qui est pas très joli. Donc moi je veux la modifier. Je veux la modifier dans ce format. Donc si je regarde dans les différents formats, tu vois, je peux l'avoir, voilà, tout ce que tu trouves là. Moi j'ai l'habitude de renommer mes fichiers, en fait, donc je fais custom de manière à le faire à ma façon. Non, pardon, hop.
ici, j'ai l'habitude, voilà, j'ai l'habitude de renommer mes fichiers. Donc je mets l'année. Donc pour l'année, il y a 4 Y comme ailleurs. Il y a le mois, 2M, et le jour, 2D. Voilà, donc c'était bien ça, c'était dans Custom qu'il me fallait le mettre. Voilà, c'était ici. Donc du coup, je le colle là. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Et je continue. Donc je continue. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois qu'il me dit, ok, donc le format de l'input, c'est ce qu'il a récupéré dans ta pièce jointe, la date de la pièce jointe, donc Saturday to May, et le format auquel tu veux le récupérer, c'est celui-là. Donc tu testes et tu continues. Et là, si tu regardes, tu vois, tu ouvres ici, tu vois que le test a été réussi, puisque ça, il nous l'avait dit. Et on doit voir, voilà. Tu vois, l'output, c'est donc la manière dont ça va être sorti, donc 2020, 05, 02. Donc c'est exactement comme je voulais, 2020 l'année, 05 le mois, 02 le jour. Et maintenant, ben, je continue. Maintenant, mon étape d'après, ça va être de l'envoyer vers Dropbox. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je cherche Dropbox. Tu vois, il me le trouve, je le sélectionne. Dans Dropbox, plusieurs possibilités aussi. Ici, quand j'ouvre, il peut me créer un fichier texte, il peut uploader, donc il peut envoyer, transférer un fichier, etc. Tu vois que tu as plein de possibilités différentes. Moi, ce que je veux, c'est uploader un fichier. Donc je le choisis ici. Et je continue. Comme d'habitude, tu vois, il te demande quel compte tu veux utiliser. Donc tu choisis un compte Dropbox. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir différents comptes Gmail, différents comptes Dropbox en fonction de ce que tu veux faire. Tu peux les choisir. Voilà, une fois que c'est fait, on rentre directement dans la configuration de l'endroit où je veux l'envoyer. Donc le folder, ça va être vers où je veux déposer mon fichier. Donc ici, je vais pouvoir chercher et tu vois qu'il me donne différentes choses. Moi, j'avais créé un dossier qui s'appelle Test Zapier. Donc tu vois, dans un premier temps, je dis que je veux l'envoyer vers ce dossier, mais encore dans ce dossier, j'ai un fichier qui s'appelle facture, qui est ici. Tac. Voilà. Tu vois, je te l'ai mis normalement ici. Voilà. Ici, j'ai Test Zapier et ici, j'ai facture. Pour l'instant, j'ai rien dedans, bien sûr, puisqu'il ne s'est rien passé. Et et je continue. Alors, ensuite, c'est quel fichier je veux envoyer. Donc là, je vais chercher donc ma pièce jointe dans mon email. Et ma pièce jointe, elle est ici. C'est la première. Je la sélectionne. Là, j'ai rien à faire. Et maintenant, c'est ici que je vais le renommer. Alors, si je fais rien, le fichier se renommerait, tu vois, attachment. Le nom, il se renommerait. En fait, il se renommerait. Voilà, fr-cleaning-checklist. Moi, j'ai dit que je voulais y mettre à chaque fois, je veux mettre une date avant. Donc ici, je vais sélectionner ma date que je vais choisir. Je la sélectionne. Je mets un espace, je mets un tiret, tout dépend comment toi tu as l'habitude de nommer tes trucs. Hein. Et je vais l'appeler par exemple facture ménage. Voilà, c'est facture ménage. Et juste après, je peux insérer le nom de la compagnie ou le nom de la personne qui me l'a envoyé. Donc pour ça, je vais chercher dans ma partie email et je vais chercher le nom. Je cherche le nom, voilà, ça a été envoyé ici. Et je mets le nom. Et voilà, et là normalement, je continue bien sûr. Donc, a priori, tout semblerait ok.
Tu vois, il me le spécifie, le nom qui ressortirait, donc c'est 2020-05-02, facture et le nom de la compagnie. Et je teste et je continue. Donc là, il mouline, il fait sa petite sauce et normalement, je dois retrouver, si on va dans mon fichier Zapier facture, tac, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve donc ici ma facture que j'avais voulu envoyer, qui est bien renommée, comme je l'avais demandé, la date 2020-05-02, facture ménage et le nom. Voilà, tu vois, des choses comme ça, t'as vu, c'est pas très compliqué à faire, c'est une espèce, c'est comme des Lego, hein, c'est des Lego que tu empiles les uns sur les autres et qui chaque fois font une action à partir d'un déclencheur. Il peut y avoir différentes actions jusqu'à un résultat final. Et ça, c'est voilà, c'est complètement illimité, on peut faire plein de choses avec. Voilà, la dernière chose qui te reste à faire en fait ici, c'est de renommer. Tu peux renommer ton zap, tu vois, envoi, facture, téléphone par exemple. Tu fais ce que tu veux, comme ça te permet de les retrouver. Et dernière chose, c'est de l'activer ici. Tu le passes de off en on. Ça prend un petit peu de temps parce que je n'ai pas une connexion internet qui est très très rapide. Et donc ça va te le passer en on et à partir de là, dès que tu recevras une facture de ce fournisseur-là une pièce jointe de ce fournisseur-là dans ta boîte, il ira se mettre automatiquement dans le fichier que tu auras décidé. Voilà, je pense que tu as compris le principe en gros. Tu as vu sur ce que je viens de te présenter, il n'y a aucune action de ma part. Tout se fait complètement automatiquement et j'ai plus qu'à récupérer mon fichier. Mais avec ce service-là, on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut faire des choses absolument énormes. Je t'en reparlerai très souvent, je te donnerai même des exemples. Et toi, si tu as des choses que tu voudrais savoir, des choses que tu aimerais automatiser, si tu aimerais en apprendre plus, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de voir si je peux les créer et te les partager. Voilà, si l'automatisation est un sujet qui t'intéresse, en plus du minimalisme, en plus de l'efficacité, tu peux, c'est le premier lien qui est dans la description, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu recevras tous les jours un mail avec du contenu. Alors cette semaine, ça va être concernant l'automatisation où on va beaucoup plus loin, où j'explique les concepts beaucoup plus en détail. Commence à t'y intéresser, ça vaut vraiment la peine, ça te simplifiera la vie et ce temps gagné, tu pourras vraiment le mettre sur les choses importantes de ton business. Je te souhaite une bonne journée et à demain.